prochaine Blaster, joie. Yeah. Voilà, il y a des watts, dis donc. Avec mon vieux Kiki, aujourd'hui, qui remplace Vavan, parce que Vavan est en... Ouais, et Vavan est en pleine nerf foire, on n'a pas réussi à le déranger. Hein, on est allé le voir, on a pris 2 coups d'hyperfire dans le museau, on a dit ok c'est bon, bah, on va continuer le tournage sans toi. Donc, merci Kiki de m'assister aujourd'hui, Taps en 5. Et Kiki est déguisé, spécial dédicace aux inconnus, les 3 frères, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un Buzzbee Air Warrior, le Master Tech. C'est ça le nom? Oui, le Master Tech. Le Master Tech, j'avais zappé le nom. Donc, un sniper de la gamme Sniper. Ouais. Et donc, logique, oui. Avec un chargement spécifique, comme les vrais snipers, avec un... Alors, je crois que ça s'appelle un chargement à verrou. Ouais, à verrou, il me semble. Ce blaster est génial, normalement, mais j'étais un petit peu déçu. J'avais la version grise, qui avait des performances d'origine excellentes. Ça tapait super fort. Là, on me l'a cassé, celui-ci, à une petite fête qu'on avait organisée, donc j'ai voulu le racheter et je l'ai trouvé que en verre. Et ben les perfs, c'est pas tout à fait la même. Un petit peu moins puissant, mais c'est quand même pas mal. Quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, on va revenir sur la boîte. Ouais, pas compliqué. Oh, énorme boîte hein, quand même. C'est un gros sniper de 91 cm. C'est grand, hein, presque 1 mètre. Ça nous dit que ça tire à 22 mètres. Alors, la version grise que j'avais eue sans problème, lui, il est fait plus difficilement, on va y revenir. Ça nous dit que c'est fourni avec 10 fléchettes sniper bleues, avec embout jaune, pointues. Elles sont très jolies, mais on va en parler après, elles nous ont posé un petit problème. Bon, c'est fourni aussi avec un chargeur de 8 fléchettes, on va le voir après, une lunette de visée, un canon... Un canon qui se visse et qui se dévisse. C'est pour les 6 ans et plus, c'est pas comme Nerf qui est 8 ans et plus. Alors derrière, on a plein d'explications de l'utilisation. Là, en fait, c'est une notice hein, finalement, mais qui est sur le packaging. On a aussi tous les différents modèles de fléchettes qui existent dans la gamme, ventouse, un petit peu comme la Q-Strike. Et puis celle-là, bon, c'est pas trop. À quoi elles correspondent, c'est pas noté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, c'est des bonnes fléchettes. Nous, on les avait essayées sur un autre blaster. D'ailleurs, on va vous mettre le lien sous la vidéo hein, de ce blaster qu'on avait fait. C'était bien, les fléchettes étaient puissantes, enfin elles allaient loin, on a vu des bonnes perfs avec, mais celles-ci... elles ont un petit problème. Et ben je crois qu'on a fait le tour, hein, Kiki, qu'est-ce que t'en penses? Bon, il n'y a plus rien, hein, vire ça. Allez hop là, ça c'est parti. Donc prends-moi ce magnifique sniper dans les paluches. Attention. Donc, vous voyez, on a un bouton de désengagement du chargeur. Je crois qu'il y a une nerf foire qui traîne, il y a un truc. On va voir le bouton de désengagement. Donc vas-y, on va charger vers l'arrière. On appuie ici. Le chargeur tombe, ça c'est plutôt sympa. On a dessus marqué 8, donc pour 8 fléchettes, on ne peut pas se tromper avec ce chargeur. Ce chargeur est magnifique. Magnifique. Un beau gris foncé, il y a juste un petit autocollant à virer, il est super. Il est compatible Nerf. Est-ce que ça va fonctionner sur notre Nerf? Ouais, au top. Et l'inverse fonctionne aussi, regardez bien. Et voilà, ça marche. Tiens, encore un autre chargeur Nerf, ça tient parfaitement. Celui-ci, fais voir. Ouais, super. Bon, le gros problème par contre, on a essayé, c'est les drums. On n'a pas réussi à mettre de drums à l'intérieur de ce blaster. Alors, finalement, on n'en a essayé que 2. C'était des chargeurs qui étaient sur le Infinus. Donc pour charger, vous l'avez vu avec Kiki, donc on utilise ce levier là. Regardez en gros plan. Ça c'est génial, la manipulation de ce truc là, rien que ça c'est super fun. Après on a une lunette. La lunette est amovible. Vous avez différents petits crans. Alors c'est pas compatible avec Nerf. Hein. Oui, dommage. Ouais, c'est dommage. Donc il y a des petits crans. Et 1, 2, 3, 4, etc. Comme ça vous la mettez à la longueur que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Ça j'ai trouvé ça super. L'intérieur de la lunette, il est vitré exceptionnellement. Hein, c'est pas le cas chez Nerf. Et il y a une mire. Vous allez voir en gros plan. Donc c'est super joli. Le canon se dévisse. Il c'est compatible avec les autres Air Warrior qui ont des canons à vis de cette taille-là. Donc, comme sur la vidéo de
du blaster, hein. Ouais, c'est l'éradicateur. Ouais. L'éradicateur qu'on avait fait avec Vavan. Les canons sont compatibles, le lien sous la vidéo, je l'avais déjà dit je crois, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? La prise en main, qu'est-ce que t'en penses mon kiki? Vas-y, pense en main. Assez longue. Hein? Et il y a un petit grip. Ouais, ça accroche bien. Du coup, ce qui est sympa aussi, c'est la crosse. Vas-y, mais épaule. Ah, voilà, ouais. Donc Kiki, il est assez grand, toi, il épaule facilement. Vavan, un peu plus petit, il épaule facilement. Moi, je suis super confort aussi. Le poids, il est assez léger comme blaster. Hein, même s'il est très grand, il va pas te fatiguer les bras à la fin de la journée. Après, au niveau des marquages, bon, comme d'habitude, d'un côté on en a un peu, de l'autre côté on en a moins. Le modèle gris qui existait avant, alors c'était exactement le même, mais il était gris. Ouais. Il était d'ailleurs pour moi, le mien, hein, celui que j'avais était plus puissant. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le hasard ou pas. Si vous avez pu faire comparer les deux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais par contre, le gris avait un plastique lisse. Un plastique tout lisse qui avait une fâcheuse tendance à se rayer facilement. Là, c'est du verre granuleux, au toucher c'est beaucoup plus granuleux et du coup il se raye beaucoup moins facilement. En plus le verre ressemble beaucoup aux verres de la gamme Zombie Strike Nerf, donc il est sympa, il est joli quoi. Voilà mon kiki, bon écoute on va aller peut-être faire les tests de tir en extérieur avec ce blaster. C'est parti pour les tests de tir. Test de tir avec le Master Tech et Kiki. Alors on a un pneu tous les 5 mètres comme d'habitude. Donc on va tirer avec la fléchette fournie sniper d'origine. Vas-y, tire tout droit. Mon Kiki, c'est parti. D'accord. Elle est où? Elle n'est pas sortie. Allez, 10 mètres. À 10 mètres. Non, elle part pas. Bon, laisse tomber. On tire avec le Master Tech et les fléchettes Elite. Donc c'est Kiki qui est à 20 mètres. Un pneu tous les 5 mètres. Vas-y Kiki. Ok, 10 mètres. « 10 mètres. En cloche. Ah, 20 mètres. Ouais. 14, ouais, 13 mètres c'était là. Alors bon, on est un peu déçu. Ça fait Ah, ça me l'a. Ouais, il est congelé l'adressant. Donc, il faut quand même préciser que on n'a pas pu faire des tests objectifs sur ce type de fléchette qui est fourni avec, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elles sont packagées depuis trop longtemps, mais elles se sont un peu rétractées. Donc elles ne sont pas assez étanches dans le fût du blaster, et du coup on a pu en tirer 2-3. Donc pas assez de fléchettes de ce type-là tirées pour avoir un avis éclairé sur ce type de fléchette. On a quand même marqué les... Ouais, on a fait une moyenne de ce qu'on avait pu faire avec. Si vous avez pu tester ces fléchettes-là, moi je sais que sur le Eradicator, on avait été super épaté des portées de ces fléchettes-là. Là, on n'a pas pu les tester à 100% du coup. Mais si vous les avez testé, ces fléchettes-ci, hein, donc vous voyez comment elles sont, bleues avec l'embout jaune, eh bien dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a donné avec les fléchettes fournies d'origine? Donc, celle-ci, hein. Mon kiki, quelle portée nous avons fait? Entre 9 et 15 mètres. Entre 9 et 15 mètres, c'est correct, mais je me rappelle que moi, je faisais entre 15 et 20 mètres avec mon sniper, le même, mais le modèle gris que j'avais. Alors, encore une fois, est-ce que c'était le hasard? Ou est-ce qu'ils ont un peu bridé la puissance sur ce modèle-ci? Je ne sais pas. Celui-là, il est mieux pour l'intérieur et l'autre est mieux pour l'extérieur. Le gris? Ouais. Bah oui, parce qu'il tirait plus loin. Donc, après, exactement. Après, on a tiré avec des fléchettes Elite, mon kiki. Et là, donc, on a fait... entre 10 et 15 mètres. Ouais, pas mal. Un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Bon, on a gagné 1 mètre sur le truc. Donc, en gros, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, il faut aussi voir qu'on avait pas mal de vent. Ça peut aussi fausser nos portées. Et on a tiré en cloche avec de la fléchette Elite
Et là, les amis, et fléchette élite et la fléchette d'origine, on a fait un peu avec les deux. Et on a atteint 20 mètres. 20 mètres. Donc, on peut pas dire que la portée est pourrie, hein. C'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce que je dis, c'est qu'il faut de la fléchette hyper neuve pour qui fonctionne. Oui. Et il faut aussi voir que l'ancien modèle, pour moi, hein, pour celui que j'avais, le gris, avait beaucoup plus de portée. Moi, j'avais entre 15 et 25 mètres en cloche. Moi, je me rappelle du mien. Donc, on peut pas dire que ce soit un mauvais blaster. En termes de portée, c'est quand même sympa. On a le côté sniper qui est rigolo. Si vous voulez le modifier, attention, les pièces qui sont ici et ici sont collées. Moi, j'ai essayé d'en démonter un pour le modifier, je l'ai pété. Donc, attention, grosse déception pour moi pour la modification de ce blaster, parce que là, je me voyais bien faire une machine de guerre avec ce truc-là, vu l'esthétique qu'il a. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas super simple à faire, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon kiki, de ce blaster? Il est bien, Ouais. assez joli. Ouais. Les performances sont pas mal. Ouais. Après, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Alors, ok. 120, c'est 120, tu lui donnerais combien, toi? 16. 16, d'accord. Bon, moi j'aurais mis un petit 15, on a une bonne moyenne alors. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, mon kiki, le moment préféré de Vavan habituellement? C'est-à-dire là... Ok, bah j'en ai deux pour le dire. Parfait, on y va. T'es prêt à sniper, mon kiki? Yes. Allez, let's go. Ouais, tu peux. Yes! En plein dans la tôle de fer. En plein dans la tôle de fer. Oh, Oh là 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 là! Yes! Ouais, ça rame, c'est nickel. Yes! Yes! yes. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, kiki? Est-ce que c'est précis? Oui. Alors pour le coup, c'est un vrai sniper. Est-ce que tu utilisais la visée? Yes. Et arrête. Vas-y, je vais te dire. Donc tu utilisais la visée, mon kiki. Donc, en utilisant la lunette de visée, c'était précis? Oui. Voilà. Après, il faut comprendre aussi qu'il faut mettre la visée un peu plus haut. Là, on veut viser parce que le canon est plus bas. Ouais. Donc, Ouais, elle est pas super précise, mais elle est pas si mal que ça. Après, peut-être qu'en la réglant, tu sais, comme tu peux avancer, reculer, c'était pas si mal. Ça ne grossit pas l'image, en tout cas. Hein. C'est juste vraiment pour avoir quelque chose qui sert à aligner. Et est-ce que ça avait un peu de patate? oui. Ouais, un petit peu, c'était pas mal. Franchement, on était pas mal. Je suis déçu parce qu'il est moins performant que celui que j'avais avant, mais il est quand même bien sympatoche. Qu'est-ce qu'on a? J'ai vu un truc aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand vous êtes droitier, vous allez vous mettre là pour tirer, c'est bien. Ouais, tu vois. Et quand vous êtes gaucher, Voilà. eh ben c'est bien aussi. Donc on va conclure sur ce blaster. Donc beaucoup de travail si vous voulez le modifier, c'est dommage qu'on aurait pu se faire un blaster de sniper de la mort avec ça. Par contre, au niveau des perfs d'origine, on est pas mal. Il supporte pas les fléchettes un peu âgées, il les tire pas parce que le fût à l'intérieur où on va aller envoyer l'air et toute la pression, il a un diamètre qui est quand même a priori assez élevé. Donc il faut vraiment de la bonne fléchette neuve pour qu'il fonctionne. Et là, pour le coup, il fonctionne très bien. Hein. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon petit kiki, qui est tout timide devant la caméra pour sa première fois? Non. D'accord. Ah, on a des petites aérations un peu style canon de grosse DCA. C'est vrai que ça c'est sympa, je l'ai pas dit, mais on a un truc qui est joli. Très bonne prise en main sur ce blaster. En tout cas, voilà, c'était un beau petit truc, ça change un peu, c'est une alternative à tous nos nerfs qui sont super déjà. On est sur une petite, moins de 30 €, je crois. Donc c'est pas mal, Oui. hein, c'est pas mal. Donc, eh bien, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à faire un petit Commentaire, like, abonnement. un petit like, encore un petit like, encore un petit like, encore un petit like. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joannès avec Kiki, Papou et Vavan. The fire is red. The fire is red.
C'est chelou, lui, là. Il fait les nerfs forts en mode dans ce country, lui. Il est bizarre, ce gamin. Discothèque.